12 du Sefer Shemot. C'est un chapitre extrêmement intéressant, le chapitre 12. C'est un chapitre que nous connaissons, nous le lisons, nous l'avons lu il y a 2 semaines, il me semble, c'était la semaine dernière. Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, on l'a lu avant Rosh Chodesh Nissan. Et puis, alors c'est le chapitre qui va parler de la sortie d'Égypte, de la fête de Pessah. Le problème qui va être posé, c'est de savoir comment s'appelle cette fête. Comment s'appelle la fête de Pessah? Plusieurs noms. Comment vous l'appelez? Chag HaMatzot, Chag HaCherut, Chag HaEmunah, Chag HaItyashvut. Bon, dans la Torah, elle a 2 noms. C'est Chag HaMatzot et Chag HaPessah. Mais en fait, ce n'est pas la même fête. On va découvrir que ce sont 2 fêtes différentes. Et Chag HaPessah, c'est une fête, et Chag HaMatzot, c'est une deuxième fête. C'est ça qu'on va essayer de découvrir. Alors, voyons comment c'est écrit. Shemot. Vayomer Hashem el Moshe, Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Il lui parle, on est le premier Nissan avant la sortie d'Égypte. D'accord? La sortie d'Égypte est prévue. Aujourd'hui. Ouais, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était le premier Nissan. C'était aujourd'hui. Donc, il lui parle, il lui dit voilà. Et il lui dit, tu dois aller prendre un korban, un agneau. Hein, le premier jour de Nissan. 2 semaines avant. C'est Tamim Zachar Ben Shana, Vaya Lachem le Mishneh, vous devez le garder, Arba Asar Yom Lachodesh, jusqu'au 14. Le 14 du mois de Nissan. Veshachatu Oto. Et alors là, vous allez le tuer. Tout le monde. Tout le monde doit le tuer quand? À Mincha à peu près, entre Mincha et Arbi. D'accord? Donc il faut le prendre et il faut le tuer. L'Ishchot Oto. Voilà ce qu'il dit. Et alors, la ligne numéro 7, je vous ai mis une petite flèche. Donc il faudra manger, vous allez manger la nuit, hein, vous allez manger la nuit. C'est l'iesh ou matzot, on nous donne la manière de le griller. Matzot, c'est quoi matzot? La première fois qu'on nous parle de matzot. Enfin, on nous a parlé de matzot, Abraham qui a donné des matzot, enfin. Ici, on ne nous a pas dit de fabriquer des matzot, mais le korban Pessah doit être mangé avec des matzot. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça que l'on fait korer, vous savez, korer. On mélange le matin. Bon. Donc le korban Pessah doit être mangé avec des matzot. On ne peut pas le manger autrement qu'avec des matzot, ce korban Pessah. C'est la première fois qu'on nous parle de matzot. Bon, donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit, tu dois faire un agneau, tu dois le garder le 14, tu dois le faire la shrita, le soir tu le manges avec des matzot. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que moi je vais passer en Égypte et je vais voir, et s'il y a du sang dans la porte, je ne vais pas vous tuer, et s'il y a pas de sang, alors je vais vous tuer les béchorot. Donc c'est un truc vital. C'est un truc vital. Pourquoi on fait un korban Pessah? C'est pour vous sauver la vie, les enfants. Donc vous devez faire un korban Pessah. Bon, et alors, ce jour-là, ce sera un jour, lequel jour? Le 14. Le 14. Ce 14, ce sera pour vous un jour, vous allez vous en rappeler, vous allez en faire une fête. Les Dorotechem. Aujourd'hui, vous allez faire maintenant ça, mais sachez que vos enfants, en toute génération, ils font faire cette chose-là. Donc il n'y a pas que vous qui sortez d'Égypte avec un korban Pessah, mais ce jour-là, il va falloir le fêter. Pourquoi? Parce que vous avez fait le korban Pessah. Ce jour-là, le 14, il s'appelle Pessah. C'est la fête de Pessah. C'est quand? Le 14. Et le soir. Ou pas Sarta, c'est tout ce qui est écrit. Ou pas sortir à l'Echem. Parce que le soir. Non, c'est pas le Seder. Vous savez, au temple, il le faisait après-midi, à midi et demi, il commençait à faire le shita. Pourquoi est-ce qu'on peut pas? Hein? Ils le mangent le soir. Mais ils le font la shrita avant le dans le jour du 14. Le jour du 14 s'appelle Yom Pessah. Chag Pessah, c'est ce jour-là. Mais ils ont mangé des matzot là? Quand ils ont mangé le beurre mêlé, ils ont mangé des matzot avec. C'est obligatoire de manger des matzot. Ils n'ont pas mangé le 14. Ils ont mangé le 15. C'est vrai, mais on ne parle pas du 15 ici. On parle du 14, et c'est ce 14-là qui est considéré comme être Chag Pessah. Le korban. Le korban Pessah. Absolument. Qu'est-ce qu'ils faisaient au temple? Au temple, imaginez que chacun amène son korban Pessah, et on doit faire la shrita entre Mincha et Arvit. Vous savez qu'est-ce qu'on fait en Mincha et Arvit ici? On attend 10 minutes. En 10 minutes, tu vas faire le korban Pessah de 10 000 personnes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce Mincha, la fila de Mincha, ou le korban de Mincha, et ils l'ont étiré le maximum au milieu de la journée.
Ils l'ont monté. Ils l'ont monté. On a dit que Mincha, ça doit être aujourd'hui à 6h15. Alors ils ont dit, bon, entre 6h15 et 7h, on n'aura jamais le temps de faire le Corban Pessah. Qu'est-ce qu'on fait? Mincha, ça ne va pas être 6h15. Ça va être quoi? Midi et demi. Midi et demi, c'est déjà plus le matin. Ça commence à être l'après-midi. Ah ben alors, ils ont tiré ce Mincha jusqu'à ce qu'on peut, le maximum, hein, midi et demi. Et à midi et demi, on commence à faire Mincha. On l'a appelé Mincha Gdola. Et depuis, c'est resté. Aujourd'hui aussi, on peut faire, pour tous les jours de la semaine, on peut faire Mincha Gdola si vous voulez. Mais ça vient de c'était obligé, parce qu'autrement, et même entre midi et demi et 7h du soir, il va falloir faire vite. Comment on va faire pour faire la shrita de tout le monde, de tous les Corban Pessah? Bon, il n'y avait pas des millions de gens comme aujourd'hui, mais en fait, quand même, il y avait du monde. Donc, on partageait les gens en trois, on les faisait rentrer, on faisait ça à la chaîne. C'était vachement organisé, mais c'était quand même pressé de le faire. Et ça se passait le 14. Ils ont mangé le soir. Exactement. Donc, ils ont fait griller et harder. On le mange, on peut le faire griller avant, mais on ne le mange pas avant le soir. Ah, d'accord, quoi. Donc, si vous voulez, ça s'appelle ça. Maintenant, voyons la suite du texte. Je vous ai mis une autre grande flèche et j'ai décalé le texte. Vous allez voir pourquoi. Shivat yamim matzot ochelu. Ah, maintenant, il y a une question de manger des matzot. C'est tout nouveau. Quand est-ce que cette paracha a été écrite? On va voir. Il ne faut surtout pas que vous ayez le premier jour du Hametz chez vous. Interdit de manger du Hametz. Bayom Arishon Nikra Kodesh. Alors, c'est quoi ce Bayom Arishon? Ah, c'est Bayom Arishon, le premier jour de la fête des Matzot, le 15. Ou Bayom Hashevi'i Nikra Kodesh, le 21, ce sera aussi Kodesh. Ou Shmartem et Matzot, il va falloir bien garder les Matzot. Pourquoi? Continue à dire. Parce que ce jour-là, je vous ai fait sortir d'Égypte. Attendez, mais on n'est pas sorti. On n'est pas sorti. On est le premier Nissan. On est le premier Nissan, on n'est pas le 14, on est le premier Nissan. Dieu dit à Moïse, le premier Nissan, vous devez faire le Corban Pessah. Très bien, et vous devez faire ça avec ça, c'est une fête parfaite. Ok, d'accord? Non. Quoi? Là, il parle du 15. Il parle du 15. Oui. Pourquoi tu dis que c'est le premier Nissan? Non, je n'ai pas dit que c'est le premier Nissan. J'ai dit que ça fait partie de la paracha qui nous dit que Dieu est en train de parler à Moïse le premier Nissan. Oui. Quand est-ce qu'il lui a dit, pendant 7 jours vous mangerez des matzot? Quand est-ce qu'il lui a dit cette phrase? Le premier Nissan. A priori, c'est à la suite de ce qu'on a dit au début. A priori, il a dit avant qu'il sorte d'Égypte. A priori. Mais dedans, il lui dit, tu sais pourquoi j'ai mangé des matzot? Parce que je vous ai fait sortir d'Égypte. Non, mais c'est peut-être un vague converti parce que je vais vous faire sortir. Et de toute façon, il parle à Moshe. Il n'y a pas de vague ici. Et il parle à Moshe. Il est en train de parler à Moshe en lui disant, tu vas manger des matzot parce que je vous ai fait sortir d'Égypte. Mais ils ne sont pas encore sortis. Oui, mais il parle que à Moshe. Oui, mais... Et alors, il peut lui dire, parce que je vous ferai sortir d'Égypte. Qui, vous allez vous rappeler de ça. Il n'est pas encore arrivé ce jour-là. Il y a ici une mitzvah de manger les matzot. Et pourquoi je l'ai mis en décalage? Parce que cette paracha, elle a l'air pas à sa place. Je vais vous le démontrer. Je continue. Kafalef, la dit numéro 18. Vaikra Moshe lechol ziknei Israël. Après avoir entendu l'ordre de Dieu, Moïse se rencontre avec tous les représentants du peuple. Il va leur parler du Corban Pessah. Prenez un bélier. ושחטו את הפסח, ושמרתם את הדבר הזה לכל קודש בניך העבודה. ויכתבו לארץ אשר ניתנה לכם, ושמרתם את העבודה הזאת. De quoi il parle? Du Corban Pessah. ויקרבו עליכם מניכם העבודה הזאת, quand ils vous diront pourquoi tu fais un Corban Pessah, ואמרתם זבח פסח הוא להשם, שפסח בתי ישראל ישראל נתנו איתי, ויקוד העם וישפח עליו. Qu'est-ce que c'est ça? Dieu, Moïse est en train de transmettre l'ordre qu'il a reçu de Dieu, de quoi? De faire le Corban Pessah. Il n'y a rien du tout par rapport au matzot. Attendez, mais vous voyez, d'après, si je n'avais pas décalé le texte, on aurait dit, attendez, Dieu il a dit à Moïse, 1, vous faites Corban Pessah, 2, vous allez manger des matzot. Moïse va chez le peuple, et il leur dit, vous devez faire Corban Pessah. Et il leur dit pas qu'il faut faire des matzot. C'est quand même bizarre. C'est bizarre, oui. D'accord? Peut-être que Shivat Yamim n'a pas été dit à Moïse. Comme quel Shivat Yamim? Là, ce que tu as décalé, peut-être que c'est pas dit à Moïse, c'est la Torah qui nous dit. À qui? Qui nous dit là, on dirait que c'est plutôt des préceptes.
Il y a l'histoire, il y a l'histoire, et là, la Torah nous dit qu'est-ce que nous on va faire. À nous, personnellement, Oui. entre nous. Mais moi, il n'est pas au courant. Non. D'accord. C'est-à-dire, c'est que si tu as envie. Mais en tous les cas, si tu es d'accord avec moi qu'il n'a pas dit à Moïse à ce moment-là. Non. Parce qu'il ne peut pas le lui dire. Il ne peut pas lui dire quelque chose qui se passe après. Vous comprenez? Bon. Et la preuve, c'est que quand Moïse va dire au peuple, qu'est-ce que Dieu m'a dit de faire le Corban Pessah? Il ne leur dit pas du tout de manger les matzot. Il va leur dire aussi que le Corban Pessah doit être mangé. Vous ne pouvez pas le manger avec du pain, vous mangez. Mais il n'est pas question de manger 7 jours de matzot, ni rien du tout. Le roi Israël maintenant ici, la ligne numéro 22, ils ont tous fait pareil. Ils sont partis, ils ont pris un Pessah, un Corban, ils l'ont emmené, ils l'ont gardé. Le 14, ils ont fait la Shrita, ils ont fait ce qu'ils ont dit. Mais il n'est pas question du tout de matzot. Qu'est-ce qui se passe? Makat Bechorot. Ah, ils ont pris leur pain parce qu'il fallait sortir tout de suite, avant que ça ne lève. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis de la ville de Ramsès. Ils sont arrivés à la ville qui s'appelle Sukkot. Et à Sukkot, ils sont déjà sortis d'Égypte. À Sukkot, ils ont fait cuire la pâte qu'ils avaient sortie d'Égypte. Ouais. Alors, c'est pour ceux qui sont embêtés par les 18 minutes. Sachez, si vous voulez, ils se sont posé la question, les Chachamim, comment est-ce qu'on fait? Par exemple, si je prends de l'eau et de la farine, et je l'agite pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures, 20 heures, je suis en train de, je suis hyperactif, hein, et je ne l'ai pas encore fait cuire. Après, je la mets au four. Le mieux, c'est de la mettre au pénon. Je mets, non, mais moi, ouais, c'est moi, parce que vous savez comment on fabrique du Hametz? Elle monte pas. C'est pour fabriquer du Hametz, il faut prendre de l'eau, de la farine, et enlever les mains d'elle pendant 18 minutes avant de la cuire. Mais si je le continue à la... non, c'est pas que les foutue. J'arrive pas à... C'est de la matzah. C'est pour l'instant, je la fais cuire et ça y est, c'est de la matzah. La matzah, c'est la même chose que le Hametz. Je prends de l'eau, je prends de la farine, je mélange autant de temps que je veux. Et après, je la lâche pas pendant 18 minutes. Je la prends, j'attends 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes si je veux, après je la mets au four. Ils sont pas passés 18 minutes, ça s'appelle matzah. N'est-ce pas? Bon. Donc là-bas, alors il y en a qui disent que comme ils l'ont mis à Al-Shekmat, quand on nous dit qu'ils l'ont mis sur le truc, parce qu'ils ont commencé à la remuer, à la remuer, à la remuer. Donc quand ils sont arrivés, ils l'ont mangé sans avoir eu le temps de se poser. Voilà. C'est ça la matzah. Quand est-ce qu'ils ont mangé ça? À Sukkot, après la sortie d'Égypte. C'est ça parce qu'ils n'avaient pas le temps. Ils n'avaient pas le temps d'attendre. Donc ils ont pris de la pâte, ils l'ont mis sur le machin, ils sont sortis, et ils sont arrivés à Sukkot, ils l'ont fait cuire, et ça s'appelle ça la matzah. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas mangé le 15, le jour avant. Le 14, quand ils ont mangé le Corban Pessah, ils étaient obligés de faire de la matzah pour le Corban Pessah. C'était pour le Corban Pessah. Il n'était pas question encore de manger 7 jours de matzah. C'est juste pour la... Maintenant, Vaïsraël ben Israël ben Ramsès, Vaïofou et Tabasek. Ou Moshav, la ligne numéro 27, ou Moshav ben Israël ben Israël, Shoshim Shana Varvan Shana. Maintenant, on fait le compte. Ah, eh ben, ça faisait 430 ans qu'on était là-bas quand même. Hein. Maintenant, ils n'avaient pas le temps, mais maintenant, ils se sont dit, eh ben, ouf, ça faisait 430 ans qu'on était là-bas. Ouais, à Sukkot, ils sont à Sukkot, et puis ils disent, ah ben, ça fait quand même longtemps. En fait, c'est 430 ans, ça commence depuis Abraham. On vient de finir maintenant l'histoire qui a commencé avec Abraham, 430. Et alors, il y a ce passage. Va Yomer Hashem el Moshe. Dieu, maintenant, il parle à Moïse. Ah. Vous savez, le Corban Pessah, regardez comment est-ce qu'il faut le manger. Si vous n'avez pas fait la Brit Mila, vous n'avez pas le droit de le manger. Attends, mais je suis plaisante, on l'a déjà mangé. Pourquoi tu m'as pas dit ça? Le premier Nissan. On a mangé le Corban Pessah, on est sorti d'Égypte. Maintenant, on est à Sukkot. Et on est à Sukkot, et c'est maintenant que tu me dis comment est-ce qu'il faut que je mange le Corban Pessah, que si quelqu'un veut le manger, il faut qu'il fasse la Brit Mila. Pourquoi vous comprenez? C'est quand même bizarre. Ouais. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette grande arc de serre. Ça doit être là-haut, et ça, maintenant, c'est ici. Ces deux trucs, elles se sont inversés. Il faut savoir pourquoi, mais elles se sont inversés. C'est pas la chronologie. Il n'était pas question de manger des matzot pendant 7 jours. On est sorti d'Égypte et on devait faire Pessah, le fête de Pessah, le 14, et le manger le soir avec un marmot. Mais pas c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur.
C'est une deuxième étape qui s'est fabriquée lorsqu'on est sorti d'Égypte.
On va essayer d'étudier. Combien va durer Chag Pessah? Un soir. Un soir, le 14 Nissan. Combien dure le Chag HaMatzot? 7 jours, du 15 au 21. D'accord? Bon. Quand est-ce que ça a été dit? L'Ifnei Yetziah. Le Pessah, il nous a été enseigné avant qu'on sorte. Évidemment, on ne pouvait pas sortir sans ça. Mais le Chag HaMatzot a été dit après. Mais quand même, pendant le 14e, il a dit que tu le mangeras avec le matzot. C'est ça. On a trois matzot. Il y a la matzah qu'on est obligé de manger avec le Korban Pessah. Ça, on va voir pourquoi. Deuxièmement, nous sommes obligés de manger des matzot pendant 7 jours. Troisièmement, il se trouve que nous mangeons des matzot parce qu'ils n'avaient pas le temps. Indépendamment du décret divin. Alors on peut dire que le décret divin, il s'appuie sur le fait que Sur la réalité. il se trouve qu'on n'a pas mangé. C'est une mitzvah de Dieu qui s'appuie sur quoi? Sur quelque chose qui s'est passé. Un fait historique, exactement. Il y a eu un fait historique, et sur ça, on fait un culte. C'est comme si on vous dit, vous savez quoi, quand est-ce que vous avez dit que c'était la déclaration d'Israël? Un 5 Iyar? Eh bien alors voilà, 5 Iyar, ce sera la fête. Mais quand ils ont fait le 5 Iyar, c'était pas du tout... ils n'ont pas pensé que c'était le 5 Iyar, peut-être qu'ils ne savaient pas, c'était vendredi, c'était à cause de la déclaration de l'ONU, etc. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas calculé le 5 Iyar. Non, ils n'ont pas calculé, mais en haut, ils calculent. 5 Iyar, c'est le 5 Iyar, en fait, ça. Imaginez que, par exemple, on dit, qu'est-ce qui s'est passé le 5 Iyar? Ah, ils ont ramassé, Ben Gurion, il a demandé à ce qu'il y ait des chaises qui soient mises là-bas, dans ce petit théâtre là-bas. Eh bien, vous savez quoi, tous les 5 Iyar, vous prendrez des chaises et vous les mettrez dans un petit théâtre. C'est un fait historique, on en fait quelque chose de cultuel. D'accord? C'est comme si c'était pas. Si le fait d'avoir mis des chaises, le 5 Iyar, dans ce petit théâtre, avait une signification qui pourrait nous représenter la déclaration de l'État d'Israël, peut-être qu'on aurait fait ça. En fait, Dieu, il prend quelque chose, un fait historique, qui peut être le symbole de la sortie d'Égypte. On soit sorti, on n'avait pas le temps, on était pressé, pour en faire une mitzvah, et maintenant on va en faire 7 jours. D'accord? On va expliquer pourquoi c'est ça. Bien. Donc, Korban Pessah, ça a été dit avant la sortie. Ouais. Le Chag HaMatzot, ça a été dit. Pardon. Non, je me dis, je pense que c'est clair. On aurait pu aussi retenir le fait de prendre de l'or chez nos voisins, par exemple. Oui, par exemple, le fait de prendre de l'or chez nos voisins aurait pu être un. On aurait dit, voilà, alors, tous les Pessah, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dévaliser les voisins. Bon, ils ont fait un truc quand même qui s'appelle Chag HaMatzot, c'est quand même, maintenant on est habitué, quoi. Ça fait quelques années qu'on le fait. Mais en fait, c'était construit, a priori, évidemment que rien n'est fortuit, mais ça a été construit a priori sur un fait historique. Il se trouve qu'ils n'avaient pas le temps de fabriquer, alors qu'ils ont fait des pizzas. Alors on va faire des pizzas tous les jours. S'ils avaient fait des pizzas ce soir-là, on aurait mangé des pizzas. Si la pizza représentait quelque chose de marouti de la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? Si on sortait d'Italie, par exemple. On sortait d'Italie, on a mangé des pizzas, alors on mangera des pizzas, pourquoi? Pour se rappeler qu'on c'était l'Italie. Enfin, bon. Maintenant, Chag HaPessah, c'est Shayach, vous avez mis Shayach, les Mitzrayim et la Dorot. C'est vrai que Chag HaPessah, on nous dit, vous devez faire le Korban Pessah en Mitzrayim, et aussi, tous les ans, après, tout la Dorot, vous devez faire le Korban Pessah. Tous les ans, vous devez continuer à faire. Par contre, les Chag HaMatzot, ils n'ont pas fait en Égypte, ils sont restés évidemment 7 jours en Égypte, pour manger des matzot. Ça, c'est simplement la Dorot. Le fait de manger des matzot pendant 7 jours, c'était pour la fête de Pessah d'après. C'était pas en Égypte. Matara. Pourquoi on a fait le Korban Pessah? J'ai dit, Matara, Toda al-Hasalat mimakat bechorot. Merci de ne pas nous avoir tués. On fait Korban Pessah, merci de ne nous avoir tués. Parce qu'on précise devant. On n'était pas assez méritants pour ne pas être tués. C'est un miracle que Dieu nous ait. C'est comme si vous voulez, quelqu'un, il y avait des gens, ils n'avaient pas d'enfants, ils étaient stériles. Et puis par des miracles scientifiques, je sais pas, ils ont fait une vitro, je sais pas quoi, ils ont eu un enfant. Et alors on fait ça parce que en fait, le fait, mais en fait surtout le fait que c'était un truc impossible qui s'est passé. Ça veut dire que les Juifs, ils devaient mourir là-bas. Pessah, ça nous rappelle qu'on aurait dû mourir là-bas. On n'avait pas assez de mérite. Si on était les tzadikim de mourir, on n'aurait pas eu besoin de Korban Pessah. On serait sorti tranquillement. C'est parce que, si vous voulez, on rentre dans le service de Dieu en lui devant quelque chose.
Eh bien, c'est exactement comme quand on rentre dans la vie. On rentre dans la vie. Moi, je suis toujours impressionné par les bar mitzvah. Bon, peut-être que si on leur disait pas de le dire, ils ne l'auraient pas su. Mais les bar mitzvah qui disent, je remercie mes parents. C'est une conscience énorme de dire, je remercie. Ça veut dire que, ah oui, bon, merci de m'avoir accompagné. Mais il aurait pu très bien dire, qu'est-ce que vous, c'est pourquoi vous m'avez amené dans ce monde? Pourquoi vous m'avez fait, j'ai rien demandé, moi. Parce qu'il dit, merci à mes parents. Ah, merci à mes parents, ça veut dire que, je prends sur moi l'existence et que je vous en remercie. C'est énorme quand on y pense. Au lieu de dire, écoutez, moi je vais commencer maintenant, j'ai une crise d'adolescence un peu précoce et je ne comprends pas, qu'est-ce que vous voulez de moi dans cette vie-là? Vous m'avez pourri la vie, pourquoi m'avez fait venir ici? On pourrait dire ça à Dieu. On pourrait dire, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi tu l'as rendu juif? Imaginez, je fais le CDR en galou. On dit, non, merci beaucoup que tu m'as pas tué. Tu aurais dû les tuer là-bas, comme ça, on n'aurait pas eu de problème des juifs. Tu aurais dû prendre des juifs et les tuer en Égypte et on aurait été content. Il n'y aurait pas eu de problème juif. Ah non, merci beaucoup. On remercie qu'il ne nous a pas tués. Pour la vie, on remercie pour la vie d'abord. Qui c'est qui remercie pour la vie? Quelqu'un qui est confiant et qui prend sur lui de vivre. Oui. Pas quelqu'un qui est encore esclave. Quelqu'un qui prend sur lui de dire merci beaucoup, tu ne m'as pas tué. Et c'est pas que tu ne vas pas tuer moi. Tu ne vas pas tuer mes parents, les ancêtres que je ne connais même pas. N'est-ce pas? Donc ça, si vous voulez, c'est Toda. C'est un remerciement qui montre une certaine maturité. N'est-ce pas? Maintenant, pourquoi on mange les matzot? C'est pour se rappeler que quand on est sorti d'Égypte, il y avait un fait historique là-bas. Et on avait ne regardez pas le dernier mot, on n'y est pas encore, on avait là-bas un fait historique qui s'est passé, on est sorti rapidement, et c'est ça qu'on est en train de se rappeler, on est sorti d'Égypte et qu'on prend un fait historique qui s'est passé à ce moment-là. Ce sont deux choses a priori différentes. Pourquoi est-ce qu'on mange le Pessah? Parce qu'Hachem Passah, Dieu nous a sauté. Hein? Pourquoi est-ce qu'on fait les matzot? Parce qu'on n'avait pas le temps. C'est deux choses différentes. D'accord? Oui. L'un s'est passé en Égypte, l'autre s'est passé en dehors de l'Égypte. N'est-ce pas? En Mitzrayim, l'autre c'est en Midbar. Bon, Mashmaout. Et là, ça commence à devenir intéressant. Korban Pessah, c'est rentrer dans le service divin. C'est dire, j'accepte d'être juif. J'accepte d'être juif. Korban Pessah, c'est, je dis merci d'être juif. C'est ça que ça veut dire, Korban Pessah. Je rentre dans le service divin. Je prends mes responsabilités en tant que juif. J'accepte d'être juif. Exactement comme le bar mitzvah dit, merci mes parents. Le korban Pessah, c'est un korban Toda. C'est un korban remerciement. Je dis Toda. Toda à mes parents de m'avoir fait, de m'avoir éduqué, de m'avoir mis, d'accord? Je les ai, j'étais en colère contre eux quand ils m'ont envoyé à l'école. Parce que je leur ai dit quand même, non, je veux dormir. Non, il faut que tu ailles à l'école. Il faut que tu ailles à l'école. Ah non, je veux pas. Il faut que tu ailles à l'école. Il faut que tu... Et un jour, je leur dis merci de m'avoir réveillé, de m'avoir... Ah, ça veut dire qu'il a commencé à être mûr. Korban Pessah, c'est je prends sur moi d'être juif, je prends sur moi la mission d'être en rapport avec Dieu, ce Dieu qui a fait que je suis juif et qui veut de moi que je sois juif et qui a fait du monde et qui a des intentions dans le monde et des intentions pour moi. Bon. Et la matzah, ça représente quoi? La matzah, on dit que la vérité quand vous allez compter, la fois de fois où il y a écrit il faut manger des matzot et les fois où il y a écrit il ne faut pas manger de chametz, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de fois où il y a écrit ne mangez pas de chametz que de manger des matzot. C'est beaucoup plus important de ne pas manger de chametz, de ne pas avoir de chametz chez soi, beaucoup plus que de manger des matzot. Ouais. Celui qui ne mange pas de matzot, il peut ne pas manger des matzot tout à fait. Le premier soir simplement, il va manger des matzot. C'est tout. Mais toute la fête, il peut ne pas manger des matzot. Donc pourquoi j'appelle ça la fête des matzot? Je ne suis pas obligé. C'est parce que il ne faut pas manger de chametz. En fait, on aurait dû l'appeler la fête du non-chametz. Et l'interdiction de manger du chametz est la même interdiction que de faire de la avodah zara. Ça veut dire, ouais, c'est la même interdiction. Ça veut dire que dans les deux cas, on est karet, c'est-à-dire on est retranché du peuple juif. Dans les deux cas, on n'a pas le droit d'en profiter. Ce qui était de avodah zara, on ne peut pas en profiter, même ne pas le manger, simplement de le vendre ou bien d'en faire quelque chose qu'on ne peut pas. Et on est obligé de le détruire complètement. Pareil pour l'avodah zara, on est obligé de le détruire complètement. Si on trouve du chametz je trouve du chametz chez moi, après ça, je dois le brûler. Je ne peux pas le taper, je peux pas l'utiliser même après Pessah, surtout pas après Pessah. Donc il y a le chametz, c'est quoi? C'est le travail que je dois faire, ce travail négatif, je dois enlever de la avodah zara pour pouvoir être au service de Dieu. Je répète, mitzvah ta'aseh, de rentrer dans le service de Dieu,
Hein, Anochi Hashem Elohecha, Lo Yelecha Elohim Achim Panay. Les deux premières trucs qui sont résumés là. Korban Pessah, c'est Anochi Hashem Elohecha. Prendre conscience qu'on est juif, on veut être juif, on veut que tu sois Dieu. J'accepte cette rencontre. Je suis fier, je te remercie de la rencontre. Deuxième chose, qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir mettre que cette rencontre dure? J'enlève la Avodah Zarah. C'est-à-dire que j'enlève le Hametz. Mais pour ça, c'est un travail. Parce que je m'engage à être avec toi, ça prend 1 minute. On signe le contrat. Ça prend 1 jour. Tandis que le travail d'enlever la Avodah Zarah de moi, de faire un travail pour essayer d'être à la hauteur de cette rencontre, ça va me prendre 7 jours. Même 2 mois à l'avant. Ça va prendre même toute la vie, si vous voulez. 7 jours, c'est un petit moment qui est, si vous voulez, c'est comme une shigra. C'est un moment ça englobe, si vous voulez, une certaine unité de temps minimale, mais quand même assez importante pour dire que je vais passer tous les jours de la semaine dedans. Je vais passer une semaine. Et ça représente, si vous voulez, le symbole de la matin, c'est le travail de l'homme qui doit être à la hauteur d'être un juif. Vous comprenez? C'est un peu tôt. Hametz et Avodah Zarah. Alors, le Hametz et la Avodah Zarah, sur le plan ilchatique, les deux, ils ont presque la même valeur sur le plan ilchatique. Le Hametz, c'est quoi? C'est de se laisser aller, de ne pas rentrer dans la... C'est quoi le Hametz? C'est de se laisser aller, de se dire, vous savez, ok, ok, et c'est de ne pas rentrer en responsabilité vis-à-vis de quelque chose. Par exemple, le bar mitzvah, on vient, on lui dit, alors c'est un bar mitzvah, lui, bon, il ne faut pas, c'est aujourd'hui la bar mitzvah, c'est pas demain. Alors, il est mahmit, il passe. Je te dis, être branché dans la responsabilité, c'est de prendre les choses à bras le corps. Et donc, de le faire tout de suite. En fait, de laisser les choses aller, les ahmis, alors on est mahmit, ils amènent. Dans ce cas-là, il faut que j'apprenne à me responsabiliser. Pour apprendre à me dire, attention, qu'est-ce que tu fais là? Alors, qu'est-ce que tu fais ce matin? À quelle heure tu te réveilles? 8 heures du matin. On m'a dit, non, il faut que tu te réveilles à 7 heures, parce qu'à 8 heures, on doit être déjà là-bas. Et puis alors, ok? Alors, c'est sans arrêt des préparatifs. Et j'ai dit, mais laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre. On est chokchi, laisse-moi vivre, n'est-ce pas? Ben non, justement, on ne va pas laisser vivre. Si tu la vivre, ça veut dire que tu t'en fous de ta responsabilité, tu t'en fous de ce que tu as à faire, et tu te laisses vivre comme ça. C'est pas ça le but. Le but est de rentrer en travail, de rentrer en tripazone, d'être de là, de dire oui, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Oui, monsieur, je suis là, présent. Hein? Alors, pour être présent, il ne faut pas se dire bon, d'accord, ouais, il a dit de venir, ça va, ok. On a le temps. Hein? Non, le maître d'école, il a dit de venir. Non, oui, monsieur, vous avez besoin de quelque chose? Ah, il ne pas d'homme. Alors, c'est le fait de ne pas avoir. On m'a dit de sortir, je suis sorti tout de suite. N'est-ce pas? Donc, cette histoire de la massa, c'est qu'il n'y ait pas de séor, c'est le fait de ne pas les achmit, de ne pas de laisser les choses et de faire un travail pour me responsabiliser. C'est pour ça que ça doit durer 7 jours. Pendant 7 jours, je dois apprendre à être sur le qui-vive, à être à manger, me nourrir des choses qui sont tout de suite. Tu ne peux pas les laisser tranquilles comme ça pour te laisser aller, n'est-ce pas? L'année dernière, on avait dit l'inverse. C'est bien, j'avais à mon ami un mec pour devenir intelligent. Et voilà, c'est ça que je dis. Nechonut les malheurs avec Hachem, et l'autre c'est Hasarat Hashpaot Shiliot. Bon, la bride d'Avetarim, on le fera l'année prochaine. Ce sera encore différent. Voilà, passez une bonne semaine. Il y a bien pour la semaine prochaine. La fête de